Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce dernier jour du mois de mai pour cette séquence de Jésus est mon guide, séquence de lecture. Et aujourd'hui, nous méditerons avec le livre du prophète Sophonie. Déjà en ce 31 mai où nous fêtons la visitation de la Vierge Marie, une charité attentive, la joie d'un cœur ouvert au projet divin, la rencontre de Marie et Élisabeth fait déjà percevoir des signes du salut apportés par le Christ. Et oui, aujourd'hui, nous fêtons cette visitation. Nous aussi, nous pouvons nous mettre en route, en marche, peut-être une petite visite à rendre à un ami, à quelqu'un qui est seul. Alors n'hésitons pas, faisons comme Marie, mettons-nous en route. En ce 31 mai, eh bien, nous vous souhaitons une très belle fête aujourd'hui, ou leur anniversaire. Alors un très joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent. Un petit coucou à l'équipe Jésus est mon guide pour le partage sur les réseaux sociaux, mais également sur YouTube et sur Radio Arc-en-Ciel. Et pour démarrer notre séquence, eh bien, nous allons demander au Saint-Esprit de venir à nouveau nous apporter sa force et beaucoup de joie également en cette fête. Et aujourd'hui, on parle de joie, bien sûr. Eh bien, demandons à l'esprit de force de venir embraser nos cœurs de son amour et nous démarrons cette séquence avec le groupe NDML, Esprit de force. Esprit de force, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de feu, viens, embrase-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
feu, esprit de force, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de feu, oh viens. Embrase-moi, purifie-moi. Partageons à présent la lecture de ce jour qui nous est proposée dans la liturgie. Le livre du prophète Sophonie, le chapitre 3, le verset 14 à 18. Le roi d'Israël
le Seigneur est en toi. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous méditons ce livre du prophète Sophonie, un passage de ce livre. Ce livre de Sophonie occupe 9 pages, dont 3 pages d'introduction. Voilà un livre qui ne pèse pas lourd. Et pourtant, Sophonie, dont le nom signifie « Dieu cache », au sens de « Dieu protège ». Ce livre du prophète Sophonie est le premier des testaments hébraïques qui, tout en parlant de la pauvreté, au sens matériel, au terme du dénuement, de la privation et de l'injustice, lui donne aussi le sens spirituel d'humilité et d'accueil à Dieu. Nous savons peu de choses au sujet de Sophonie, sinon qu'il serait de lignée royale. Son témoignage prophétique se situe avant l'exil sous le règne de Josias, avant la grande réforme religieuse de l'an 622. Le livre date sans doute de l'époque du roi Osias, vers la seconde moitié du 7e siècle. Et ce livre nous dit aujourd'hui « Réjouis-toi, Sion ». La joie à laquelle le prophète invite le peuple est singulièrement exubérante. Il ne s'agit pas seulement d'une joie intérieure ou spirituelle, mais de la joie du pardon et de l'amour qui efface toute peur. C'est la joie de la présence même de Dieu. Cette présence de Dieu est soulignée en 2 fois. Le Seigneur est en toi, au verset 11, et ton Dieu est en toi, au verset 17. Pas une joie superficielle, mais une joie qui saisit l'être humain tout entier. Le cœur exulte et chante, les mains ne défaillent pas. Le corps est entraîné dans une danse, car le Seigneur a repoussé tous les ennemis. Le Seigneur est en toi. Un poème étonnant, tant l'invitation à la joie est forte et renouvelée jusqu'à ce que Dieu lui-même s'invite à la danse de joie. Il dansera pour toi, nous est dit dans le livre. Eh bien, dans cette liturgie de ce jour où nous fêtons la visitation de la Vierge Marie, la liturgie met en parallèle, bien sûr, la joie de Jérusalem qui glorifie son Dieu et celle de la Vierge Marie, celle de Marie qui chante la venue en elle de l'enfant annoncé. Elle célèbre volontiers Marie sous le nom de fille de Sion. La figure de Marie, la jeune juive choisie par Dieu pour porter le Messie d'Israël et le donner au monde, eh bien cela vient rejoindre celle de la ville aimée de Dieu, où il a choisi de se révéler à son peuple, et au-delà, à tous les peuples de la terre, et à nous encore aujourd'hui. Comme Jérusalem, Sion, qui danse de joie en l'honneur de son Dieu,
comme certaines femmes de l'histoire d'Israël à qui Dieu a accordé un fils. Et on peut nommer Anne, la mère de Samuel. Marie exulte et chante sa joie. Dieu comble de son amour les pauvres, les petits, ce peuple des humbles qui ont mis en lui leur espoir. Alors nous aussi, mettons-nous à danser de joie avec le Seigneur, car Dieu danse avec nous et il danse pour nous. Alors n'ayons pas peur de nous mettre nous aussi à la danse et de danser pour notre Dieu et de danser avec lui, même avec les difficultés, les tracas, les soucis. Dieu nous appelle aujourd'hui à la conversion. Une conversion du regard, non plus centrée sur nous, mais sur Dieu. En étant à son écoute, tant de sa parole et de ses événements. Alors, soyons sans crainte, gardons l'espoir. Malgré tout ce qui se passe, par notre faute ou sans notre faute, garde espoir et dans la joie. Si lui perdait espoir, notre Dieu, il n'y aurait plus d'espoir. Mais que Dieu ose danser de joie, que Dieu ose se réjouir quand il sait mieux que nous comment tout se passe, comment il y a toutes nos difficultés. Il sait nos limites, il connaît nos limites. Alors gardons espoir, il y a espoir que quelque chose change pour nous, pour moi, pour toi, avec la parole. La parole est vie. Amen. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits.
Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Merci à Maria d'avoir participé avec moi pour ce cantique d'Isaïe, le chapitre 12, les versets 2 et 3 et les versets 4, 5 et 6. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement avec le groupe Jésus mon guide, comme chaque jour, pour partager ensemble la parole, la lecture du jour, les méditations et le psaume. Et je vous propose de nous séparer avec Marie et de nous mettre en marche comme elle, comme ces jeunes vont le faire d'ici quelques semaines pour aller au Portugal. Ils vont se mettre en marche avec Marie pour rendre visite à Elisabeth. C'est l'hymne des JMJ de cette année à Lisbonne, au Portugal. On se quitte avec cet hymne des JMJ d'un seul cœur. Salut, bye bye. À plus. À plus. D'un seul cœur chantons à pleine voix, car Dieu nous rassemble pour être avec lui. Comme Marie, nous engageons notre vie. Nous voulons écouter en nous la parole du Père, notre Père. Nous voulons servir et être appelés à la vie, la vraie vie. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur vivant. Nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons son amour. Dans la joie, à l'ombre de l'Esprit, Marie prend la route, confiante en son Dieu. Sa cousine réjouie dans l'esprit, ressentit en elle l'enfant tressaillir au salut de Marie. Elle a reconnu la mère de Dieu et visite son pas. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur vivant. Nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons son amour. Toi qui cherches le chemin de vie, accueille la mère qui porte Jésus, car le fruit de ses entrailles est béni. Et par sa présence, déjà tu tressailles de joie dans l'esprit. Reconnais en toi la mère de
puissant a fait des merveilles, sa bonté